Peu importe la demi-heure de retard, l'essentiel est d'être là. À 11h30, tous les membres du gouvernement sont rassemblés dans le Palais du Peuple, siège du Parlement guinéen. Il faut dire que les putschistes avaient prévenu, toute absence sera considérée comme un acte de rébellion. Au lendemain de la capture du président Alpha Condé, l'inquiétude se lit sur les visages, en particulier ceux du Premier ministre Ibrahima Kassori Fofana et du haut représentant d'Alpha Condé, Claude Kory Kondiano. Ce n'est qu'à midi que le lieutenant-colonel Mamadi Doumbouya, nouvel homme fort du pays, fait son entrée et annonce la couleur. Nous voulons rassurer tout le monde ici présent qu'il n'y aura aucun esprit de haine ni de vengeance. Il faut dire qu'il n'y aura pas de chasse aux sorcières. Je veux tout de même vous informer qu'un déplacement hors de nos frontières ne sera pas autorisé pendant la transition. Tous vos documents de voyage et vos véhicules de fonction doivent être remis au secrétariat de vos anciens départements. Après un entretien avec chaque ministre, Mamadi Doumbouya et ses hommes s'offrent un bain de foule et remontent l'autoroute Fidel Castro sous les acclamations. J'ai envoyé le colonel Doumbouya pour qu'il nous aide, pour nous libérer. J'ai envoyé un messie qui s'appelle Doumbouya, colonel Mamadi Doumbouya. Aujourd'hui, nous tous. Si certains soutiens sont plus mesurés, en tant qu'acteurs de la société civile, nous condamnons à ce que les militaires viennent au pouvoir. Tous gardent espoir de voir un jour la Guinée s'élever. C'est ça qu'on souhaite. Avec les élections à venir, nous sommes derrière l'armée guinéenne. Derrière l'armée guinéenne, malgré un couvre-feu et la dissolution des institutions. La formation d'un nouveau gouvernement de transition est attendue dans les prochains jours.